Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog www.moonwatch.fr. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu plus légère dans laquelle je vais vous présenter une montre hommage à la Richard Mille RM11 avec cette Tsar Bomba chronographe. La montre à quartz Tsar Bomba chronographe fait partie de ces montres hommages à la célèbre Richard Mille RM11. Cette montre fortement inspirée d'une des marques horlogères les plus prisées du moment n'est pas pour autant une chinoiserie sans intérêt. Ce n'est pas non plus une vulgaire copie aux éléments factices. Après avoir longtemps cherché une montre avec des lignes proches des garde-temps Richard Mille, il fallait se rendre à l'évidence. On ne trouve aujourd'hui sur le marché que des répliques sans aucun intérêt, souvent très mal conçues d'ailleurs, avec une majorité de fonctionnalités qui ne fonctionnent pas, qui sont factices. Pourtant, cette année, une jeune marque germano-chinoise, Tsar Bomba, a lancé une montre chronographe fonctionnelle de très bonne facture et à un tarif abordable. Il s'agit de ce modèle, la Tsar Bomba chronographe. Aucun doute possible sur l'inspiration de ce modèle. Là, on va être clair tout de suite, ça s'inspire très fortement de la Richard Mille. Mais au premier regard, on se rend compte que Tsar Watch ne vend pas une banale copie. Quand on touche les matériaux, quand on regarde la composition de la montre, on se rend compte que tout est de très très bonne qualité. Et ce qui m'a le plus séduit dans ce modèle, c'est la disposition des 3 sous-compteurs en 6, 9, 12, alors que sur la RM11, on n'est pas sur ce genre de disposition. Donc plutôt que d'essayer de copier au 1 pour 1 une montre en sachant pertinemment qu'ils n'y arriveront pas, Tsar a repensé un petit peu tout simplement la disposition des éléments, le choix des composants, la texture, les types de pas de vis, etc. Donc vraiment, on a quand même une recherche, c'est pas une banale copie, d'ailleurs qui serait pas autorisée sur les marchés type Amazon, etc. Donc, différence majeure avec la montre Richard Mille, cette montre Tsar Bomba chronographe utilise un mouvement Mecha Quartz de marque Seiko. Par conséquent, les fonctionnalités affichées sur le cadran sont totalement opérationnelles. Donc, on a bien le chronographe qui est opérationnel, tout comme la fonctionnalité de date qu'on retrouve à 4h30. Donc, on est vraiment sur une vraie montre fonctionnelle. En plus, le cadran a été repensé avec un design racé coloré. Le rendu est plutôt esthétique. Si j'achèterais jamais de Richard Mille, j'ai fait ma dernière vidéo, c'était sur les 5 montres que j'achèterais jamais, et Richard Mille en faisait partie, rien m'empêche de me faire plaisir et de délirer avec une petite montre à 150 balles, telle que cette montre hommage. Voyons désormais les spécifications techniques de cette montre Tsar Bomba chronographe. Donc c'est une montre qui est sortie sur le marché en 2021, elle vient tout juste de sortir il y a quelques semaines. C'est une montre d'homme dont le boîtier est en acier 316L. Le mouvement utilisé, c'est un Seiko VK67, donc mouvement Mecha Quartz qu'on connaît bien puisqu'il équipe de nombreuses montres d'entrée milieu de gamme. La montre est étanche à 100 mètres, parfait donc pour aller faire le kéké sur la plage. La lunette fixe, vissée. On retrouve une couronne signée et 2 boutons poussoirs. Le verre, c'est un verre saphir, sans traitement anti-reflet. Les dimensions 43,5 de diamètre pour 16,8 mm d'épaisseur. Le poids à peu près 110 grammes. L'entrecorne spéciale et le bracelet, c'est un bracelet en caoutchouc. Ce modèle que je vous présente aujourd'hui porte la référence TB820-4Q. 2 complications sont proposées, le chronographe et la date. Tout d'abord, la montre Mecha Quartz Tsar Bomba mesure 43 mm de diamètre pour 16,8 mm d'épaisseur. On est donc sur un beau bébé qui conviendra uniquement aux poignets généreux. La carrure reprend la forme si spécifique des montres Richard Mille, une forme de dite tonneau qui accentue la présence au poignet, ce qui exclut définitivement le porté sur les poignets de poulet. Donc désolé pour ceux qui cherchent une montre type Richard Mille avec un boîtier tonneau, si vous avez un petit poignet, ça va être compliqué pour vous de porter ce genre de montre. Ensuite, on retrouve une lunette fixe qui est vissée par 12 vis. Mais la plupart sont factices. Je pense qu'il y en a réellement 4 qui permettent de la tenir. Les autres, 4 ou 8 peut-être. Ouais, ou 4 même. Je ne l'ai pas démonté encore.
mais je pense pas qu'elles soient toutes vraies, je pense qu'il y a une partie de vis factice. Quoi qu'il en soit, que ce soit le boîtier ou la lunette, la finition est vraiment incroyable. Encore une fois, on est sur une montre à moins de 150 euros. La qualité de finition est assez dingue, hein, pour une montre de cet ordre de prix. Moi, j'ai vu pas mal d'hommages de Richard Mille. J'en ai eu pas mal entre les mains. J'ai eu aussi des copies, franchement, sans aucun intérêt. C'est la première fois que je vois une montre de ce niveau de qualité, hein. La Tsar Bomba, moi, m'a étonné quand je l'ai reçue par ce niveau de qualité de finition. Pour continuer, on retrouve une couronne non vissée, signée du logo Tsar Bomba, sur laquelle on retrouve une bague jaune qui apporte un grip supplémentaire à la bague. À ça, on va avoir deux boutons qui, eux, malheureusement, semblent être en plastique. Et du coup, c'est le côté un petit peu cheap de la montre. Je regrette qu'ils aient pas mis des boutons en acier, histoire de vraiment finir aux petits oignons la boîte. Bon, c'est dommage d'avoir rogné sur la qualité de ces deux boutons poussoirs, mais c'est un petit détail, franchement, pour une montre de ce niveau de prix, voilà, on ne peut pas non plus s'attendre, on n'est pas sur une montre à 200 000 euros. Donc voilà. Enfin, on retrouve un fond de boîte. Alors, je vais vous l'ouvrir. Donc fond de boîte assez traditionnel, en acier. Il est vissé par 8 vis. Il assure l'étanchéité à 100 mètres et dessus on retrouve le logo Tsar Bomba ainsi que la mention stainless steel 100 mètres water résistante et le numéro de référence de la montre. Alors le cadran de la montre Tsar Bomba est chargé, hein, on va pas se mentir, un petit peu à l'instar des Richard Mille, hein, d'ailleurs. On retrouve des chiffres peints en blanc sur un cadran qui doit être en plastique. On sent clairement l'inspiration Richard Mille encore une fois, mais on voit également que Tsar a cherché à repositionner les différents éléments du cadran, ce qui démarque cette montre hommage d'une vulgaire copie, encore une fois. Donc plusieurs touches de couleurs assurent le dynamisme de la montre. On trouve du jaune, du blanc, du rouge, le tout mélangé un petit peu partout, c'est plutôt pas mal. Un guichet de date également encadré, hop, le zoom ne peut pas se faire, en jaune. Donc voilà pour ça. On notera que les aiguilles ne sont pas en reste, puisque, je vais peut-être éteindre, vous verrez peut-être mieux, puisque ce sont des aiguilles qui sont ajourées, hein, vraiment une forme très particulière, assez travaillée, et que les aiguilles des heures et des minutes sont recouvertes de Super Luminova, qui n'a rien à envier au Super Luminova qu'on peut avoir sur les montres suisses d'entrée de gamme. Donc les aiguilles vraiment très bien pensées, travaillées. Elles rappellent évidemment encore une fois un set de Richard Mille. Mais elles doivent être en acier tout simple, mais franchement ça fait le job. Ce que j'apprécie le plus sur ce cadran, c'est la disposition des 3 sous-compteurs de chronographe en 6, 9, 12. Au premier regard, d'ailleurs, on a l'impression que ces sous-cadrans ils viennent encore plus surcharger la lecture de la montre. Mais en fait, pas du tout, hein. Une fois qu'on a la montre au poignet, c'est assez facile de lire l'heure ou de relever le chronographe. On notera que la trotteuse de chronographe a son extrémité peinte en jaune, ce qui donne un petit côté dynamique également à ce cadran. Perso, j'aime bien cette disposition, elle me rappelle un petit peu celle des Valjoux 7750. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce cadran qui est plutôt bien pensé. Le logo Tsar Bomba à 3h, le guichet à 4h30 et enfin un verre saphir sans aucun traitement anti-reflet par contre qui vient épouser parfaitement les courbes du boîtier. On notera que ce cristal n'est pas plat, hein, c'est un cristal incurvé qui vient s'intégrer parfaitement dans le boîtier. Ça aussi, j'aime beaucoup. Comme je le précisais dans l'introduction, Tsar Bomba a fait le choix d'utiliser un mouvement Mecha Quartz de marque Seiko. Il s'agit du VK67, très connu, hein, ce mouvement. Il est en boîtier et d'ailleurs dans plusieurs collections de montres, hein, de plusieurs marques, souvent des marques entrée milieu de gamme. Par exemple, je peux citer Undawn qui utilise ce genre de mouvement pour équiper ses montres chronographes. Donc c'est un mouvement qui coûte à peu près 30 euros. Hein, du coup, ça permet évidemment de réduire considérablement les coûts de fabrication en sachant
on est sur une montre à 150 € et que c'est un mouvement qui est intéressant puisqu'il propose une trotteuse quasi fluide de chronographe. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Donc le Mecha Quartz, c'est vraiment un mouvement qui est robuste, éprouvé et dont la réputation est plus à faire. C'est un bon mouvement d'entrée de gamme, plutôt fiable et surtout avec la fonctionnalité chronographe et date qu'on aime beaucoup. Alors pour sortir une montre hommage sans faire exploser le tarif, les constructeurs chinois doivent forcément rogner sur certains aspects de la montre, sur certains composants. Ici, on a une montre dont le boîtier est d'excellente qualité, le mouvement est de bonne qualité, même si ce n'est pas un mouvement qui coûte cher. Le cadran, les aiguilles ont été plutôt bien pensées avec du vrai Super Luminova qui fonctionne très très bien. On aurait pu penser que ça aurait rogné sur le bracelet, et bah pas du tout. Le bracelet, il est en caoutchouc anti-moisissure, il est très très beau ce bracelet, hein. Il n'est pas simplement plat, il a du relief, il est très 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 sympa, et franchement, encore une fois, beau travail. La boucle est tout simplement signée de Tsar Bomba, c'est simple et efficace. Le maintien au poignet est parfait. Et franchement, c'était pas gagné. J'étais assez sceptique quand j'ai pris la montre, que je l'ai sortie de la boîte, parce que 110 grammes, c'est pas rien. Vu l'épaisseur de la montre, je pensais que ce serait pas terrible. Et en fait, le maintien au poignet est parfaitement assuré par ce bracelet en caoutchouc. Donc le design ergonomique de la Tsar Bomba arbore des courbes qui permettent à la montre Mecha Quartz de se caler parfaitement sur le poignet, hein. La boîte, elle est légèrement incurvée, elle n'est pas plate. Du coup, ça fait que ça vient épouser parfaitement le poignet. Alors par contre, comme on pouvait s'y attendre, les dimensions conviendront pas du tout au petit poignet. Et même sur un poignet généreux, cette montre va pas être facile à porter tous les jours. On est quasiment à 17 mm d'épaisseur. Vous voyez l'hamburger. Moi, je suis habitué à porter des grosses montres, hein, des grosses Breitling, des grosses Panerai. Franchement, là, j'ai l'impression d'avoir une montre qui fait largement plus que 17 mm. J'ai l'impression d'avoir une montre qui fait un bon 20 mm au poignet. C'est assez déroutant au début. C'est probablement dû à la forme de la boîte aussi. J'ai jamais porté de RM au poignet, mais je pense qu'on doit avoir à peu près le même phénomène puisqu'elles sont à peu près aussi épaisses que celle-là, hein. Vous prenez une RM11, ça doit faire quasiment 16 mm, donc je pense qu'on doit avoir à peu près le même phénomène. En tout cas, moi je trouve ça assez déroutant. Du coup, je suis assez mitigé par rapport au confort de la montre. La montre est confortable, au poignet je trouve qu'elle rend plutôt pas mal, mais le fait d'avoir cette surépaisseur latérale, visuellement ça me gêne. Je sais pas. Je suis assez dérouté par rapport à ça. Je reste dubitatif, on va dire. Pourtant, la montre est pas lourde, hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas une montre que je pourrais porter pour aller au travail. Que vous travaillez en bureau ou vous fassiez un boulot manuel, vu l'épaisseur, vous allez tout le temps taper. Ça risque d'être assez embêtant. Par contre, pour jouer au frisbee cet été à la plage, pour moi ça va être parfait, quoi. Je vais pouvoir me dorer au soleil, je pourrais même nager avec, elle est étanche à 100 mètres. Voilà, pour le prix de la montre, j'aurai aucun regret et je vais prendre beaucoup de plaisir à déconner avec cette montre. Pour information, mon poignet fait entre 17 et 17,5. Alors bon, là il n'y a pas beaucoup de recul. Ça va, ça passe bien. On a l'impression que c'est énorme parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul sur la caméra, mais la montre passe bien sur mon poignet. Un poignet plus petit que 17-17,5, ça va être compliqué. Comme Tsar Bomba n'a pas rogné le budget sur le boîtier, sur le cadran, sur le mouvement, sur le bracelet, on aurait pu penser que, comme beaucoup de montres hommage, ce serait livré dans une boîte toute pourrie, en carton, voire même directement dans du papier bulle. Pas du tout. Là encore, très très belle surprise. Alors là, je vous montre la surboîte. Une surboîte noire, légèrement en relief, sur laquelle on retrouve le logo de Tsar Bomba qui est floqué en orange, plutôt bonne qualité. Et la boîte dans laquelle la montre est livrée. Alors boîte simple, hein, traditionnelle, sur laquelle on retrouve encore une fois le logo floqué. Très bonne qualité. Et là encore, grosse surprise quand j'ai ouvert la boîte. On se retrouve avec une boîte en suédine, orange, de très très belle qualité, bien appliqué. J'ai pas de point de colle qui dégueule. Non, franchement, très très belle surprise encore une fois pour ce packaging. À l'instar du reste de la montre, la boîte est soignée et pour le prix,
rien à dire, hein. Franchement, moi j'ai eu cette montre-là pour à peu près 130 euros sur AliExpress et je m'attendais pas du tout à ce niveau de qualité et de finition. Impossible de trouver évidemment une Tsar Bomba d'occasion actuellement puisque la montre est sortie depuis pas très très longtemps et ça reste une marque encore assez confidentielle, hein. C'est pas comme Parnis, Pagani, Corjeux, etc. Qui matraquent de pubs et qui sont connus maintenant partout par toute la watch sphère de hommage. Donc ça c'est ok. Là, Tsar Bomba, c'est beaucoup plus discret comme marque et du coup on n'en trouve pas vraiment d'occasion, j'en ai pas vu passer en tout cas pour ma part. Actuellement si vous désirez obtenir une Tsar Bomba, le plus simple c'est d'aller sur Amazon parce qu'elle coûte à peine 140 euros, soit 10 euros de plus qu'AliExpress et vous l'aurez au bout d'une semaine et pas au bout d'un mois comme moi. À ce prix là franchement si vous aimez le design Richard Mille, que vous n'êtes pas gêné à porter des hommages, et ben franchement allez-y, vous ne serez pas déçus. Euh, pour info, il y a de nombreuses marques horlogères qui proposent le même mouvement, hein, le Seiko VK 63, 64 ou 67 en fonction des dispositions, et elles les vendent largement plus de 200 euros. Je pense à Undone, je pense à Vostok, ce qui prouve encore une fois que Tsar Bomba vend des produits horlogers à un tarif très agressif par rapport à la qualité du produit final. Moi, je vous invite, hein, vraiment à aller jeter un œil, ne serait-ce que par curiosité. Vous verrez que même leur plaquette promotionnelle est plutôt bien fichue. C'est pas une vidéo sponsorisée, hein, je le précise jamais, mais je fais pas de vidéo sponsorisée, donc j'ai vraiment acheté la montre parce que je la voulais. Euh, je peux aussi préciser qu'il y a plusieurs coloris disponibles. Moi j'ai pris le jaune parce que je trouvais que le cadran contraste plus, mais vous avez également une version avec une bague bleue et une bague rouge où les cadrans diffèrent légèrement au niveau des teintes. Donc voilà, vous aurez le choix. Encore une fois, 130, 140 euros pour cette Tsar Bomba, c'est un excellent rapport qualité-prix. En cherchant une montre fun et atypique qui change des traditionnels subs pour passer l'été à faire l'andouille et la crêpe, je suis tombé par hasard sur cette montre Tsar Bomba en fouillant les différentes annonces à droite à gauche. Plutôt confidentiel, pour 130 euros, vous aurez une montre chronographe fonctionnelle avec un look fortement inspiré, hein, évidemment, qu'il faut pouvoir assumer. Si vous avez un petit peu de mal avec le fait de porter des montres hommages, oubliez tout de suite ce genre de monde parce que évidemment c'est rodé. Alors j'entends déjà les détracteurs de montres hommages qui crient au loup, c'est une copie, c'est encore une réplique, etc. Non, je suis désolé, pour moi c'est pas du tout une réplique, c'est pas une copie pour plein de choses. Alors évidemment, hein, si on regarde de loin, on a l'impression d'avoir une RM, mais qui pourrait comparer une montre à 150 balles avec une Richard Mille qui coûte 1000 fois plus cher, si c'est pas plus. Là, le boîtier, le cadran, le code couleur, le bracelet peuvent être inspirés, mais ils diffèrent à chaque fois par quelque chose. Par exemple, si je prends un petit détail, les vis, c'est pas du tout les mêmes vis que celles de la RM. La RM, je crois que c'est des vis étoilées. Si je prends le cadran, j'ai pas la même disposition. Si je prends le bracelet, je vais pas non plus avoir les mêmes ailettes. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui fait qu'on est vraiment dans l'hommage et pas dans la copie. Et surtout, on n'a pas écrit Richard Mille ici, on a bien de Tsar Bomba. Il cherche pas à tromper le client. Donc je sors de ce débat stérile que j'ai à chaque fois. Je vois pas pourquoi j'aurais honte de porter une montre comme ça, que je trouve très fun pour l'été, c'est plaisant. Quand on achète ce genre de montre, on sait très bien que ça ne fera pas illusion d'avoir une montre ultra premium. Mais rien n'empêche de se faire plaisir avec cette Tsar Bomba et surtout pas de déclenchement de plan écarlate. Si je lui fous une rayure, si je la poque ou si je pète le verre, je m'en fous si vous voulez. La montre coûte 150 euros, elle va me faire l'été, je vais pouvoir jouer au foot, plonger, jouer à la pétanque, faire les grillades, faire un peu tout ce que j'ai à faire. Eh ben, si elle se raye ou qu'elle se pète, c'est pas grave. Et encore, je suis persuadé qu'elle s'abîmera pas. Il y aura peut-être des rayures liées au sable, liées à je sais pas quoi, mais très peu de chances qu'elle s'abîme parce qu'elle semble vraiment d'excellente qualité. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est son épaisseur ressentie au poignet. Et là, franchement, j'ai l'impression d'avoir un parpaing sur le bras. Pas par rapport au poids, mais par rapport au visuel. C'est le visuel qui me dérange un peu plus. Et du coup, ça me conforte encore dans le choix que j'aurai jamais de Richard Mille. Parce que les Richard Mille, qui doivent être assez similaires en termes comment, de spécification et de taille, bah ça ira pas, si vous voulez, c'est pas une montre que je pourrais porter tous les jours. Alors si j'achète une montre à 100 000 ou 200 000 euros, il est évident que c'est une montre que moi je vais porter, je suis pas un coffreur, ça m'intéresse pas d'avoir des montres pour les laisser dormir dans un coffre, si vous voulez. Donc voilà. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que cette montre, elle laisse pas indifférent et j'ai eu pas mal de questions sur cette Tsar Bomba
quand je l'avais au poignet, alors que quand j'ai eu ma dernière Rolex Submariner No Date, franchement tout le monde s'en branlait. C'est plus des montres qui attirent l'œil, qui posent des questions. Même les passionnés, maintenant, il y a tellement de fausses Rolex, de choses comme ça, qui sont même plus intéressés pour échanger dessus. Et du coup, bah, là, une pauvre montre à 130 balles, elle est tellement atypique, elle fait tellement penser la Richard Mille que j'ai eu beaucoup de retours dessus. Et d'ailleurs, plutôt des bons retours. Donc voilà, j'espère que cette présentation de ce modèle Tsar Bomba vous plaira. N'hésitez pas à cliquer sur nos liens que j'ai mis en description si vous voulez avoir plus de détails ou si vous souhaitez en acquérir une, ça permet d'aider la chaîne. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai également vu qu'il y en a pas mal d'entre vous qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, ça aide la chaîne à progresser, ça nous permet de vous proposer toujours plus de contenu. Sinon, comme d'habitude, on est disponible sur notre blog moonwatch.fr sur lequel vous retrouverez nos vidéos et nos revues, et sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous cherchez Moonwatch FR tout collé et vous nous trouverez. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Salut!